Peut-être avez-vous déjà goûté les yaourts agguateurs nature sucrée, nature sur lit de framboise ou sur lit de pomme cannelle. Depuis début avril, un nature sur lit de châtaigne vient renforcer la gamme et un nature sans sucre remplacer le nature sucré existant. L'ensemble des producteurs adhèrent à 100% à la charte des bonnes pratiques, donc voilà, qui conçoit une production dans les normes. Et de l'autre côté, on était plus sur la création du yaourt pur, où là, on était très rigoureux dans les ingrédients qui rentrent dans nos yaourts. Ça veut dire du lait entier, de la crème, pas de conservateur et toutes les choses là, et puis un bon lit de fruits, et puis ça s'arrête là. Voilà, là-dessus, on était très exigeants. L'idée a germé lors d'une assemblée générale de l'Association des 8 cantons, un regroupement de producteurs du Haut-Rhin, en mars 2016, en pleine crise laitière. Cherchant un moyen de revaloriser leur travail, ils réfléchissent d'abord à la création d'un atelier de transformation commun pour la fabrication d'un yaourt collectif, puis finalement ils se tournent vers leur laiterie Rial à Château-Salins pour trouver une solution tout en restant maîtres de leurs produits. D'abord, on a pensé autrement, mais on a regardé économiquement si c'est tenable de faire quelque chose soi-même, quoi. Et quand on a vu les lourds investissements que ça demanderait, et il fallait investir dans de la main-d'œuvre et dans un nouveau bâtiment, il fallait faire quelque chose, quoi. Et c'était beaucoup plus compliqué. Tandis que comme ça, notre lait qui va directement déjà dans notre laiterie, on a demandé qu'ils prennent notre lait, une partie de notre lait, pour le transformer en yaourt. Et après, deuxièmement, pour le remettre dans le truc de distribution, Eurial livre déjà actuellement pratiquement toutes les plateformes des supermarchés, les centrales de distribution. Donc, ils mettent 1 ou 2 palettes de plus de nos yaourts et ça ne coûte pas plus cher qu'auparavant, quoi. C'est des économies de partout, quoi. Mais seulement, c'est nous qui marchandons notre produit avec la grande distribution, quoi. C'est nous qui négocions les prix, c'est nous qui faisons des animations dans certains supermarchés et c'est par ce biais-là je pense que c'est la meilleure solution pour arriver à valoriser notre lait, quoi. Alors, ce développement a nécessité quelques modifications de machine, puisque l'ancien pot qui était utilisé n'avait pas les mêmes caractéristiques, ni le même diamètre, ni la même hauteur. Donc il nous a fallu modifier la machine, adapter des alvéoles pour pouvoir mettre les pots et les maintenir en stabilité pendant le fonctionnement et pendant le dosage. On a eu un petit mois de travaux pour l'adaptation et ensuite tous les essais qui sont avérés plus que positifs. Au début, compte tenu que les volumes étaient faibles, on n'avait pas lancé une mécanisation à la fin de ligne, donc les produits étaient aussi ramassés à la main. Bon, depuis, les volumes ont légèrement augmenté, donc ça nous a permis de lancer la mécanisation. Ouais, le lait en lui-même, à partir du moment où il est réceptionné, il se fait le même circuit que notre lait bio, puisqu'on travaille du lait bio sur le site. Donc il est séparé, il est mis en cuve spécifique, et ensuite dosé sur la machine, préparé et dosé pour ce produit-là. Le fait de le faire dans une entreprise agroalimentaire qui a l'habitude de traiter ce genre de produits, il y a d'autres infrastructures, il y a d'autres facilités en termes de fonctionnement. Nous, on peut se permettre de garantir une DLC à 33 jours, 34 jours sans aucun problème, avec un produit qui reste stable et qui ne bouge pas. C'est plus difficile pour quelqu'un qui fait, on dit ça dans un laboratoire, dans une ferme. Mais les produits sont d'une qualité équivalente. L'avantage que nous avons, c'est qu'on a, compte tenu de la connaissance que nous avons de l'agroalimentaire, on a quelque chose de plus régulier en termes de qualité, moins variable. Les premiers yaourts sortent de la chaîne début octobre 2017. 22 tonnes ont été produits à l'automne dernier et déjà 14 tonnes en ce début d'année 2018. Cette aventure humaine, qui associe aujourd'hui une cinquantaine d'éleveurs d'Alsace et Lorraine, sort des sentiers battus de par son côté fédérateur entre des éleveurs dispatchés sur le territoire, mais aussi sur le mode de distribution, en plaçant l'éleveur au centre des négociations commerciales et de la promotion du produit. Jusqu'à présent, on était toujours producteur de lait. Et grâce au yaourt, quand on arrive dans le supermarché, on voit le produit fini de notre lait, où il arrive et on ressent vraiment un plaisir, une satisfaction quand on voit un consommateur qui revient chez nous et qui nous dit qu'il en a pris, qu'il a aimé et qui va continuer à en acheter, quoi. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant, quoi. D'échanger avec des gens qui font le même métier et avec des gens qui ne sont pas dans le milieu agricole, quoi.
quand on fait des animations au niveau des supermarchés, au départ, on croyait qu'il n'y avait pas de candidat pour y aller, comme on est quand même un peu timide au niveau agricole, quoi. On ne sait pas trop bien causer, donc... et en fait, les gens, ils ont envie d'y aller de nouveau, quoi. Quand on était la première fois, le soir, on était content, tout le monde était satisfait de la journée, quoi. Et c'est vraiment enrichissant de ce côté-là. Déjà, premièrement, les centrales d'achat n'ont pas compris qu'est-ce que moi, agriculteur, je fais là-dedans, dans ce montage qu'on a effectué avec notre yaourt aguetter. Et finalité, ce qui est bien, c'est qu'on a repris le producteur d'en bas, on l'a mis presque juste sous les centrales d'achat. Et là, le discours était direct, on va dire. On vient avec un produit, on a un tarif. Moi, il n'y avait pas de négociation possible. C'était un tarif et un compromis entre tout le monde pouvait gagner sa vie. Donc voilà un peu le concept qu'on est venu. Alors ça a commencé par les systèmes U qui étaient très demandeurs de cette chose-là. On a commencé par les Cora, on est allé après chez les Leclerc. Et aujourd'hui, on vient de rentrer chez Auchan, on va... rentrer chez Simply, on a Match en cours, on a Carrefour en cours, donc voilà, Intermarché nous a aussi contactés, donc finalité, on est passé de 3 à presque la totalité des supermarchés français. Si vous voulez, d'origine, on avait 2 principes de projet sur le côté packaging. C'était on reste dans une marque traditionnelle en français, blanc et tout ça. Où on avait notre deuxième projet, c'était plus style Augustin, déjanté, avec des couleurs et des choses là. Et si vous voulez, alors on s'était dit, comme on a la couleur, un beau packaging, ben on va continuer dans nos styles un peu déjantés, de mettre un nom alsacien. Et puis, alors c'est vrai que d'origine, on s'était dit que ça allait rester Alsace-Lorraine, mais on voit qu'aujourd'hui, on a dépassé largement cette frontière-là. Et finalité, les gens traditionnels, même s'ils ne comprennent pas l'alsacien, ils arrivent à le prononcer. Et puis voilà, et ça fait un parti fun de la marque. Donc c'était ça qu'on voulait aussi, c'était casser un peu les codes de l'ultra frais à la date d'aujourd'hui, casser le concept producteur laiterie GMS. Voilà, on allait jusqu'au bout de ce qu'on pensait, nous, le nouveau mode de consommation qu'on peut avoir dans les prochaines années. Près d'une centaine d'enseignes commercialisent aujourd'hui les yaourts aguetter du nord de la région Grand Est jusqu'à Lyon. L'objectif des éleveurs est de créer une nouvelle émulation autour de leur marque tous les 6 mois. Ainsi, de nouveaux parfums de yaourt devraient voir le jour à l'automne prochain et ils planchent déjà sur un autre projet pour le premier semestre 2019.